Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui s'appelle Escargolotte va à l'école. Elle a été écrite et illustrée par Anna Juliao pour l'association Le Chêne Onirique. Alors, avant de commencer, je vais vous poser des questions pour que vous écoutiez bien. Donc là, si vous regardez la couverture du livre, vous voyez qu'il y a un escargot. Le titre va nous aider à savoir où est-ce qu'il va. Mais on ne sait pas ce qu'il va se passer. Donc moi, je vais juste vous aider un petit peu. Je vais vous dire que forcément, comme il y a marqué école, il va aller à l'école. Et pour vous dire un petit peu, ça va être son premier jour d'école. Ça va être la première fois qu'il va aller dans cette école-là. Donc, qu'est-ce qu'il va lui arriver? Et puis, qui va l'aider? D'accord? Alors, on commence. C'était l'été, la famille Escargot découvrait leur nouvelle maison. Ils venaient de déménager à la campagne dans une minuscule maison colorée. Le toit était bleu ciel. Les murs, jaune paille. La porte, bleue. Les fenêtres, vertes. Tout autour de leur habitation, il y avait de jolies fleurs rouges et des herbes vertes. Dans ce logis vivaient maman escargotine, papa escargotop et l'enfant escargolotte. Rappelez-vous de comment s'appelle l'enfant. Chaque jour, la famille se nourrissait de bonnes herbes du jardin, de tomates et de feuilles de salade, tout en profitant pleinement du lumineux soleil qui les remplissait de gaieté. Ça veut dire que c'est la joie. Chaque jour. Papa escargotop était robuste, ça veut dire fort, comme la pierre, et escargolotte était tout petit et très rapide. Tous les deux jouaient au ballon pendant qu'escargotine, la douce maman, dansait la salsa. Vous imaginez un escargot qui danse la salsa. C'est très drôle. La rentrée des classes approchait. Escargolotte était content. Il se promenait partout dans la maison en poussant des cris de joie et en faisant bouger ses grandes cornes comme pour les faire danser. Enfin, le jour de la rentrée des classes arriva. Escargolotte se réveilla, mangea quelques tomates, puis alla se préparer. Il avait un peu peur de partir seul. Ses parents l'embrassèrent tendrement, le rassurèrent et l'encouragèrent. Escargolotte partit d'un pas léger, avançait lentement, s'arrêtait souvent, saisissait un peu d'herbe fraîche, puis repartait. Le temps passait. Tiens, comme c'est bizarre, je ne sais plus où je suis, s'inquiéta Escargolotte. Oh, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Bonjour petit escargot, pourquoi cries-tu? Dit la vache surprise. Je ne me souviens plus du chemin pour aller vers ma nouvelle école. Est-ce que vous pouvez m'aider? Lui demanda Escargolotte poliment. Viens, monte sur mon dos. Accroche-toi. Merci, madame la vache, je me sens bien maintenant. Nous sommes presque arrivés. Je suis un peu angoissée, j'ai un petit peu peur, ça veut dire. Au revoir, madame la vache, et merci. Belle journée à toi, Escargolotte. Donc là, il y a écrit école. Donc ça y est. En entrant dans l'école, une dame à lunettes l'attendait enjouée. Ça veut dire toute contente. Je suis heureuse de te rencontrer, Escargolotte. Sois le bienvenu. Je suis Madame Mulot,
ta maîtresse. Je vais te présenter tes camarades. Alors, voyons voir. Je te présente Polio, le chiot, Colin, le poulain, Misson, le hérisson, et enfin, Spolio, le lapereau. Tu peux aller t'installer maintenant. Nous allons commencer. Classe de Madame Mulot. Bienvenue, escargolotte, dirent ses nouveaux camarades d'une seule voix. Nous t'attendions avec impatience. Viens. La journée se passa agréablement. Escargolotte écouta de la musique, joua au ballon avec Misson le hérisson, dessina avec Spolio le lapereau. La cloche sonna. Escargolotte salua sa maîtresse, ses camarades et prit tranquillement la route du retour. Son pied glissait joyeusement sur les cailloux plats. Il cueillait des fleurs parfumées pour sa maman chérie et des feuilles de salade pour son papa adoré. Puis il repartait le cœur léger. Il avait tant de choses à raconter à ses parents. Le lendemain matin, une surprise attendait Escargolotte juste devant sa maison. « Bonjour, veux-tu que nous partions ensemble, Escargolotte ?» proposèrent Colin le poulain et Polio le chien. « Oh oui !» Escargolotte s'installa confortablement entre les deux oreilles de Colin, pendant que Polio trottait près d'eux. Depuis ce jour, Escargolotte a deux bons amis, Polio et Colin. Sa nouvelle école est un havre de paix, ça veut dire qu'il s'y sent très très bien et de bonheur. Il se sent bien. Sa maîtresse, Madame Mulot, et ses camarades ont accueilli chaleureusement ce nouveau petit être intimidé. Alors, maintenant que vous avez écouté toute l'histoire, est-ce que vous pouvez me dire comment s'appelle l'escargot? Bravo, tu as gagné, escargolotte. Alors, où va-t-il? Où est-ce qu'il va? Il s'en va à l'école. Qui va l'aider? La vache. L'escargot, quand il va se rendre compte qu'il ne sait plus son chemin, qu'il est perdu, il va demander de l'aide. Et là, il va rencontrer une vache, finalement, qui va l'aider. Et elle va le transporter sur son dos jusqu'à l'école. Quand il arrive à l'école, il va rencontrer sa maîtresse, Madame Mulot, qui l'attend. C'est une petite souris qui l'attend avec impatience. Et là, il va faire la connaissance de 4 camarades. Souvenez-vous, qui sont ces 2 nouveaux amis? Allez, qui vient chercher le lendemain matin Escargolotte chez lui? Ah, alors c'est qui? Bravo, tu as gagné, c'est Polio et Colin. Polio, c'est un chiot, c'est le bébé du chien. Et Colin, c'est qui? C'est le poulain. Bravo, tu as gagné.